Les combats qui sont incessants depuis très longtemps, comme vous le savez. J'ai créé la brigade des mineurs, Léo Mattei, brigade des mineurs. À 64 ans, Jean-Luc Reichmann, cet homme dont la voix familière résonne dans les foyers français depuis des décennies, celui qui a su conquérir le cœur du public par son charisme inégalé et son sourire indélébile, a enfin brisé le silence qui pesait sur lui comme une ombre sourde. Cette révélation est tombée comme un coup de tonnerre dans un ciel, pourtant habituellement serein, jetant une lumière crue sur un combat invisible que peu auraient imaginé. Derrière l'image de cet animateur infatigable, au regard toujours vif et à l'énergie débordante, se cachait une fragilité profonde, un poids secret qui rongeait lentement ses jours. Il n'a jamais voulu que cette douleur apparaisse au grand jour, préférant masquer la gravité de son état sous les éclats joyeux de son travail quotidien. Pourtant, à mesure que les années passaient, les signes devenaient plus insistants, les ombres plus longues, et il est devenu impossible de continuer à prétendre que tout allait bien. Ce moment où il a décidé de lever le voile, de dévoiler cette vérité longtemps enfouie, n'a pas seulement bouleversé son univers personnel, il a aussi ébranlé tous ceux qui l'admiraient, sans connaître le fardeau qu'il portait. Une lutte silencieuse contre une maladie insidieuse, un défi qui dépassait les projecteurs et les applaudissements, une bataille où chaque respiration comptait, où chaque instant devenait un défi. Un souvenir tenace, une image qui le hante encore, peut-être une visite à l'hôpital, le froid métallique du stéthoscope sur sa peau, le regard inquiet d'un médecin prononçant des mots lourds de sens, cette seconde suspendue où le monde s'est figé autour de lui. C'est dans cette fissure, ce moment d'effondrement personnel, que commence son véritable combat, une histoire que personne n'avait osé imaginer, mais que désormais, il faut affronter. Derrière l'image lumineuse que le public s'était forgée de Jean-Luc Reichmann, ce visage souriant qui semblait inébranlable, se tapissait une vérité bien plus sombre, presque insoupçonnée. Un gouffre d'incertitude et de douleur secrète qui éclatait parfois dans des gestes désespérés, des silences lourds de sens ou des regards fuyants qui trahissaient un homme en guerre avec lui-même. On aurait pu croire qu'à 64 ans, avec une carrière bâtie sur la confiance et la constance, il avait atteint la stabilité, cette quiétude que la notoriété et le succès peuvent offrir. Mais en réalité, cette façade éclatante cachait des fissures profondes, une lutte intérieure, acharnée, entre le poids du devoir public et le chaos privé. Il n'était pas seulement un animateur, un visage familier des soirées françaises, mais un homme rongé par des ombres que personne ne voulait nommer, hanté par des absences qui ne se voyaient pas à l'écran, par des silences imposés qui creusaient peu à peu le vide autour de lui. On apprend aujourd'hui, avec stupeur, que ce sourire rayonnant, cette énergie apparemment intarissable, était le masque fragile d'un corps et d'un esprit épuisés, d'une santé vacillante que lui-même avait tenté de dissimuler, refusant de céder à la peur ou à la faiblesse. La révélation de cette gravité a déchiré l'illusion d'un homme invincible, révélant une fragilité saisissante, un combat invisible que même ses proches ont peiné à percevoir, tant il était habile à dissimuler ses failles. Cette ambivalence, ce paradoxe entre l'homme public et l'homme privé, c'est là que réside le véritable drame de Jean-Luc, dans cette déchirure entre ce qu'il montre au monde et ce qu'il endure en silence. On découvre alors des épisodes jusque-là ignorés, des moments de panique étouffés, des nuits sans sommeil hantées par des douleurs sourdes, des rendez-vous médicaux qui se succèdent pendant l'ombre, des traitements lourds qu'il a choisi de subir loin des projecteurs, dans l'intimité rigide d'une chambre d'hôpital. Ces instants, si loin des plateaux télévisés, sont pourtant les plus réels, les plus décisifs, marquant un tournant brutal dans son existence. Le choc fut d'autant plus grand qu'il bouleverse l'image lisse et rassurante que le public avait de lui, révélant un homme aux prises avec ses propres démons, un combattant opiniâtre qui malgré tout refuse de se laisser abattre. On apprend aussi que ce combat n'est pas récent, qu'il s'étend sur plusieurs années, avec des phases de rémission et des rechutes, une bataille oscillant entre espoir et désespoir, entre le désir ardent de continuer et la tentation de tout abandonner. Ce qui bouleverse le plus, ce sont les zones d'ombre entre ces moments publics, ces espaces de temps où Jean-Luc disparaissait inexplicablement, laissant place à des rumeurs, des spéculations, un silence qui en disait long.
Ces absentes soudaines n'étaient pas de simples pauses, mais des échappatoires nécessaires pour ne pas sombrer. Des refuges où il pouvait enfin affronter sa réalité sans le poids du regard des autres. La solitude, malgré la foule, est devenue son refuge. Un lieu où il se battait contre lui-même, contre cette maladie implacable qui ne faisait pas de distinction entre célébrité et anonymat. Des témoins évoquassent des comportements inattendus, des moments où le contrôle semblait s'échapper, des accès d'angoisse inexpliqués qui troublaient entre ses proches et son entourage professionnel, des décisions abruptes, presque impulsives, qui trahissaient une fragilité profonde. Ces éclats de vulnérabilité, si rares et si précieux, révèlent un homme tiraillé, pris entre sa volonté de paraître fort et la réalité de son corps qui fléchit. C'est cette dualité, cette tension permanente, qui forge un portrait bouleversant, celui d'un homme d'une force remarquable, mais aussi d'une humanité poignante, qui refuse de se laisser enfermer dans le rôle figé de la star médiatique. On découvre aussi un Jean-Luc Reichmann, profondément marqué par son passé, par des blessures anciennes qui, bien que camouflées sous des années de succès, n'ont jamais cessé de le travailler. Ces cicatrices invisibles, issues d'événements personnels douloureux, ont nourri sa résilience, mais aussi son sentiment d'isolement, ce paradoxe cruel d'être aimé par des millions et pourtant si seul face à ses tourments. Son entourage évoque une personnalité complexe, pleine de contradictions, capable d'une générosité sans bornes et d'une dureté intérieure presque insoupçonnée, d'une énergie communicative et d'une fatigue extrême. Ces extrêmes se mêlent dans un équilibre fragile qui menace de se briser à tout moment. La révélation récente de sa santé défaillante invite à revisiter chaque apparition publique, chaque sourire, chaque mot prononcé, comme autant de fragments d'un puzzle plus large et plus sombre. L'image éclatante que l'on avait de lui se fissure pour laisser apparaître un homme qui lutte, qui doute, qui souffre mais qui refuse de baisser les bras. Ce dévoilement crée un nouveau regard, plus humain, plus profond, sur cette figure familière, et donne envie de comprendre ce qui se cache derrière cette force apparente, ce courage qui s'exprime dans la difficulté. Cette confession tardive est une invitation à dépasser les apparences, à s'approcher du vrai visage de Jean-Luc Reichmann, celui d'un homme qui a traversé des tempêtes intérieures, qui porte en lui des histoires que personne n'a jamais osé raconter. On ressent dans ses paroles un souffle nouveau, une sincérité brute, un besoin vital de partager cette part d'ombre pour alléger ce poids trop longtemps porté seul. Le récit de sa maladie, bien loin d'être une simple information médicale, devient une métaphore poignante du combat universel contre la fragilité humaine, un témoignage puissant d'une personne qui, malgré la célébrité et la réussite, reste fondamentalement vulnérable. L'intensité de ce moment se traduit dans chaque geste, chaque inflexion de sa voix, comme si la vérité dévoilée était un poids à la fois libérateur et écrasant, un fardeau partagé enfin avec ceux qui le suivent depuis si longtemps. Dans cette histoire se mêlent aussi des tensions inexprimées, des non-dits qui ont creusé des fossés entre lui et ceux qui l'aiment, des sacrifices personnels consentis au prix d'un isolement progressif, d'un éloignement douloureux, qui a laissé des traces indélébiles. Ce que révèle ce témoignage, c'est aussi l'impact psychologique profond de la maladie, la peur constante de la dégradation, la question lancinante de la fin, ce vertige existentiel que chacun redoute mais que peu osent exprimer. C'est là que Jean-Luc apparaît comme un héros fragile, un homme qui fait face à sa propre mortalité avec une dignité rare, mais aussi avec une sincérité qui déstabilise, qui invite à un regard neuf sur la condition humaine. Au-delà de l'homme public, au-delà des rires et des lumières, des studios, c'est une histoire d'humanité brute, faite de combats invisibles, de petits miracles quotidiens, de victoires sur la peur et la solitude. Son récit est une fenêtre ouverte sur l'intimité d'un homme qui a su conjuguer talent et vulnérabilité, réussite et douleur, force et fragilité. On est porté par cette vérité crue, ce témoignage qui transcende le simple fait divers pour toucher à l'universel, à ce que nous partageons tous dans la lumière comme dans l'ombre. À travers ce parcours, c'est une invitation à ne plus se contenter des images figées, à chercher derrière les apparences, à accueillir la complexité et l'imperfection qui font la richesse de chaque être. Jean-Luc Reichmann n'est plus seulement l'animateur que l'on croyait connaître.
il devient le symbole d'un combat intime et courageux, d'une résilience qui inspire autant qu'elle bouleverse. Sa parole libérée résonne comme un appel à la bienveillance, à la compréhension, à l'acceptation des fragilités qui nous rendent profondément humains. C'est ce récit que nous sommes appelés à suivre avec attention, respect et émotion. Un voyage dans les méandres d'une vie extraordinaire, marquée par des épreuves que seule la vérité pouvait révéler. Un cri étouffé, presque inaudible, s'est échappé de ses lèvres un soir où tout semblait calme, un souffle brisé qui a transpercé la nuit silencieuse comme un glas funeste, ce moment où l'homme au visage familier a laissé tomber le masque, la carapace patiemment construite pour dissimuler le chaos intérieur. Ce cri n'était pas destiné à être entendu. Il a traversé la pièce vide, résonnant contre les murs témoins d'un combat solitaire qui se jouait loin des projecteurs et des rires artificiels, un cri chargé de douleurs accumulées, de peur viscérale, d'une angoisse profonde qui s'enroulait autour de son cœur comme un serpent implacable. Depuis toujours, Jean-Luc Reichmann a su dissimuler cette part d'ombre qui dévorait son être, cette lutte silencieuse contre une maladie qui ne se voyait pas, contre une fatigue sourde qui engloutissait son énergie jour après jour. Mais ce soir-là, le voile est tombé, et la vérité a percé le silence glacé de sa demeure. Ce moment, isolé et terrifiant, reflète toute l'ampleur d'un dilemme intérieur qui le hante depuis des années, une fracture entre ce qu'il montre au monde et ce qu'il subit en secret, un tiraillement déchirant entre la nécessité de paraître fort pour ne pas inquiéter ceux qui l'aiment et l'urgence de crier son désespoir pour ne pas s'effondrer. Derrière le sourire lumineux et la voix rassurante, il y a un homme fatigué, épuisé, en proie à des tempêtes invisibles, à des nuits blanches, hanté par l'incertitude et la peur d'un avenir incertain. La maladie, ce monstre tapi dans l'ombre, a infiltré sa vie avec une lenteur perfide, creusant en secret les fondations de son existence, instillant un poison sournois qui s'insinuait dans chaque geste, chaque pensée, chaque souffle. Son quotidien, jadis rythmé par la certitude et la réussite, est devenu une lutte de chaque instant, un équilibre précaire entre espoir et résignation. Ce cri brisé témoigne d'un homme au bord du gouffre, vacillant entre la détermination à tenir bon et la tentation de tout abandonner. Cette ambivalence qui déchire son âme et l'empêche de trouver la paix. Pourtant, cette fragilité dévoilée n'est pas d'une faiblesse, mais une force insoupçonnée, une humanité brute qui perce à travers la façade d'un homme adulé, mais isolé, qui porte en lui le poids de secrets longtemps tus. Ces secrets, ces zones d'ombre qu'il a toujours voulu cacher, prennent aujourd'hui une nouvelle dimension, révélant un homme complexe, tiraillé entre son rôle public et ses démons personnels. Un homme qui a appris à survivre en étouffant ses souffrances pour préserver une image, une carrière, une dignité. On découvre qu'il n'a pas toujours été cet homme inébranlable, que des éclats de violence intérieure, des moments de doute abyssaux ont ponctué sa vie, des choix douloureux qu'il a dû faire, des renoncements forcés qui ont laissé des traces profondes. Ces luttes secrètes ont sculpté son caractère, forgé sa résilience, mais aussi creusé des blessures invisibles qui l'ont isolé de ceux qui l'entouraient. Ses proches témoignent d'un homme parfois distant, retiré, incapable d'exprimer pleinement sa douleur, enfermé dans un silence oppressant qui le consumait de l'intérieur. Chaque jour était une bataille contre lui-même, un effort titanesque pour masquer sa détresse sous un vernis de normalité, pour ne pas inquiéter, pour ne pas décevoir. La maladie, cette ombre insidieuse, a aussi ravivé des peurs ancestrales, des traumatismes enfouis qui ressurgissaient dans les moments de faiblesse, jetant une lumière crue sur des blessures émotionnelles que l'on croyait guéries. Cette confrontation avec ses propres démons a bouleversé sa perception de lui-même, l'a forcé à revisiter son passé, à affronter des vérités qu'il avait longtemps fuies et à redéfinir ce qu'être fort voulait vraiment dire. Cette crise existentielle s'est traduite par des comportements inattendus, des décisions abruptes qui ont déconcerté son entourage, des accès de colère ou de silence, des instants où le contrôle semblait lui échapper totalement. Il s'est souvent retrouvé seul face à sa peur, ce vide abyssal où les certitudes s'effondrent et où chaque jour devient une épreuve. Ce combat intime, caché aux yeux du public, illustre la complexité d'un homme qui a su mêler lumière et ténèbres, succès et souffrance, éclat et silence. Le contraste entre son image publique, source de joie pour beaucoup,
et sa réalité personnelle, faite de lutte et d'angoisse, révèle la nature profondément humaine de son parcours. Plus qu'un simple animateur, il apparaît désormais comme un symbole de résilience, un exemple de courage dans l'adversité, un être brisé mais debout, qui refuse de se laisser définir par sa maladie. Son récit invite à repenser notre regard sur les célébrités, à comprendre que derrière la lumière des projecteurs se cachent souvent des combats invisibles, des histoires de souffrance et de solitude que seule la vérité peut révéler. Cette révélation a également déclenché une onde de choc au sein de son cercle intime, mettant en lumière des tensions latentes, des rancunes enfouies, des conflits jamais apaisés. Le poids de la maladie a exacerbé des blessures relationnelles, réveillé des non-dits, qui jusqu'alors semblaient endormis, révélant la fragilité des liens humains. On comprend alors que la bataille de Jean-Luc ne se joue pas seulement contre la maladie, mais aussi contre l'isolement, contre l'incompréhension, contre les murs invisibles qu'il a dressés autour de lui pour se protéger. Dans ce contexte, chaque geste, chaque parole, chaque regard prend une signification nouvelle. Chaque instant devient un combat pour garder une part de lumière dans un monde qui menace constamment de basculer dans l'ombre. Le tumulte intérieur qui l'habite s'exprime aussi à travers des choix de vie parfois paradoxaux, des oscillations entre moments d'extrême lucidité et épisodes d'égarement, des décisions qui surprennent autant qu'elles interrogent, des comportements qui traduisent un profond malaise. Cette complexité psychologique se déploie dans un récit intense, une plongée vertigineuse dans l'âme d'un homme au bord de la rupture, un voyage au cœur des contradictions humaines, entre besoin d'aimer et peur d'être vulnérable, entre désir de contrôle et abandon à l'inconnu. Ces tensions rendent son histoire d'autant plus poignante, d'autant plus universelle, car elles reflètent les combats que chacun peut mener en silence, loin des regards et des jugements. La densité émotionnelle qui se dégage de cette confession bouleverse et captive. Elle impose une écoute attentive, un respect profond pour cet homme qui, malgré les épreuves, continue à avancer, à chercher un sens, à espérer. Dans cette lutte acharnée, on perçoit aussi une quête de rédemption, un besoin de se libérer des chaînes du passé, de reconstruire une identité affaiblie, mais toujours vivante. C'est un portrait d'une rare intensité qui s'impose, celui d'un homme qui affronte ses failles avec une lucidité saisissante, qui accepte la douleur comme une part intégrante de son existence, et qui choisit malgré tout la vie. Cette confrontation avec la fragilité humaine dépasse le simple récit personnel pour toucher à l'universel. Elle devient un miroir tendu à chacun de nous. Une invitation à regarder en face nos propres peurs, nos propres silences, à reconnaître que derrière chaque sourire peut se cacher une tempête. Jean-Luc Reichmann, en levant le voile, nous rappelle que la véritable force ne réside pas dans l'invincibilité, mais dans la capacité à se montrer tel que l'on est, avec ses blessures et ses doutes. Ce courage brut, dénué de phare, ébranle autant qu'il inspire, ouvrant un espace de vérité où l'on ose enfin parler de ce qui nous ronge. Dans ces mots, dans ces gestes, se dessine une volonté farouche de vivre pleinement, malgré la menace constante de l'ombre. Chaque jour devient alors un acte de résistance, un pied de nez à la fatalité, une preuve que l'on peut être à la fois brisé et magnifique. Et peut-être est-ce là le plus grand des héritages qu'il puisse laisser, la certitude que la lumière, même vacillante, suffit à repousser la nuit. Ainsi, derrière l'icône télévisuelle se révèle un homme profondément humain, dont le combat dépasse le cadre personnel pour devenir une leçon de vie universelle. La force véritable réside souvent dans la capacité à embrasser ses vulnérabilités sans honte ni peur. C'est dans cette acceptation que Jean-Luc trouve enfin la lumière. Après tant d'ombre, son combat devient un hymne à la vie et à l'espoir indomptable. Un voyage que nous vous invitons à poursuivre avec nous, pour découvrir la suite de cette histoire bouleversante.